C'est l'heure à présent de la revue de presse internationale. Bonjour Hélène. Bonjour Elisabeth. On va commencer par revenir sur cette rencontre de Vladimir Poutine et Benyamin Netanyahou, une rencontre au cours de laquelle les deux dirigeants ont évoqué hier leur position sur les dossiers syriens et iraniens. Ça coince un peu. Ça coince, et la photo de cette rencontre, Elisabeth, fait la une ce matin du International Herald Tribune. Ça semble moins glacial que lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et le président Obama, même si les divergences de point de vue entre les deux dirigeants ne sont pas moindres. Le président russe, droit dans ses bottes, a répété ses mises en garde contre toute ingérence en Syrie, tandis que le Premier ministre israélien a estimé qu'il était nécessaire de trouver le moyen de mettre fin aux tueries et à la terrible souffrance du peuple syrien. Je cite, divergence encore sur l'Iran, dont Vladimir Poutine a dit craindre la nucléarisation, tout en rejetant d'éventuelles sanctions supplémentaires, sanctions toujours réclamées par Israël. Impossible d'ignorer les sujets de discorde entre les deux pays, constate le conservateur Jérusalem Post, qui parle toutefois de nette amélioration des relations entre la Russie et Israël. Depuis la fin de la guerre froide, Elisabeth, désormais, écrit le journal, la Russie n'a plus pour projet de nuire à Israël. Pour le quotidien, les points de désaccord entre les deux pays seraient surtout liés d'ailleurs à la volonté des Russes de contrer l'influence américaine au Moyen-Orient, tandis que la présence en Israël de plus d'1 million de russophones aurait contribué, d'après le journal, au réchauffement des relations entre les deux pays. On reparle ce matin encore de l'élection présidentielle en Égypte, remportée par Mohamed Morsi, l'islamiste Mohamed Morsi. Élection qui continue à susciter beaucoup de débats dans les journaux étrangers. On a évoqué hier le scepticisme de la presse anglo-saxonne, et c'était également avec circonspection, Elisabeth, que The China Daily évoque ce matin la victoire du candidat des frères musulmans adoubé par les militaires. Le journal évoque à la fois le risque de voir le pays basculer vers le fondamentalisme et ses doutes sur l'étendue des pouvoirs dont va réellement bénéficier Mohamed Morsi. Sera-t-il un tigre sans dents, se demande The China Daily, le quotidien chinois, qui propose, Elisabeth, ce matin un petit dessin où l'on voit le nouveau président affronter un militaire, et visiblement, il fait pas vraiment le poids. On va passer maintenant aux États-Unis, où la Cour suprême vient d'invalider en grande partie une loi de l'Arizona contre l'immigration clandestine. Il s'agit d'un des textes les plus répressifs jamais votés outre-Atlantique. La loi en question, rapporte The Guardian, comportait 3 dispositions qui ont été interdites. L'obligation pour tout immigré de pouvoir présenter ses papiers à tout moment, l'interdiction formelle de travailler et l'arrestation sans mandat de quiconque serait soupçonné d'être un clandestin. C'est une décision qui était très attendu aux États-Unis, parce que 5 autres États américains avaient voté des textes semblables, tandis que 13 autres s'apprêtaient à le faire. Et c'est une loi, Elisabeth, que l'administration Obama avait combattue, notamment parce qu'elle empiète, d'après elle, sur ses prérogatives constitutionnelles. C'est un sujet extrêmement sensible, évidemment en pleine campagne électorale pour la présidentielle, explique The Guardian, qui rappelle qu'une des dispositions de cette loi, en revanche, était validée, la disposition qui autorise les contrôles aléatoires d'identité, des contrôles au faciès, d'après leurs détracteurs. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une victoire ou non pour Barack Obama? C'est assez partagé ce matin dans la presse américaine, mais pour The Washington Post, la décision qui vient d'être prise vient surtout marquer une limite nette, limite qui consiste à ne pas laisser les États se livrer à ce qui s'apparente purement et simplement à une chasse aux sans-papiers, à une traque aux quelques 11 millions de clandestins qui se retrouveraient en ce moment sur le territoire américain. On reste aux États-Unis pour finir, où le FBI aurait entrepris une traque aux fondamentalistes, pas n'importe où, au sein de l'armée américaine. C'est une info qu'on a trouvée sur le site de la radio publique nationale. Les services de renseignement américains auraient enquêté, Elisabeth, sur plus d'une centaine de dossiers, une centaine de militaires soupçonnés de liens avec la mouvance islamiste. Ce sont des enquêtes qui ont été évidemment déclenchées après la tuerie de la base militaire de Fort Hood au Texas, au cours de laquelle, on le rappelle, un soldat, Nidal Hassan, avait tué 13 de ses frères d'armes. Pour terminer, Elisabeth, une nouvelle un peu plus légère, quoique, suivez-moi bien, The Independent nous apprend ce matin que George, la tortue géante, vient de décéder. Une fin tragique, Elisabeth, et prématurée, puisque George est disparu à l'âge de 100 ans à peine, ce qui est jeune pour une tortue. La disparition de George dans les îles Galapagos qui fait beaucoup couler d'encre, parce qu'il était le dernier représentant de sa sous-espèce, le Chelonoidis nigra binding doni, la sous-espèce en question, vient donc de s'éteindre, puisque George n'a jamais eu de descendance. Puis à son âme, on lui dit ? Rest in peace. Merci beaucoup Hélène Froide, c'était la revue de presse internationale.